Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence le vlog très tôt parce que j'avais envie de vous faire une petite journée slash routine avec un bébé. Donc vous montrer à quoi une journée assez typique ressemble. C'est sûr, c'est pas toujours pareil, tout dépendamment des activités qu'on fait, puis si on a besoin de sortir, mais coucou! Mais c'est ça, j'avais envie de vous montrer vraiment nos journées de base, à quoi ça ressemble. J'ai l'air vraiment palote puis vraiment cernée ce matin. Je dirais que... Ouais, tu trouves ça drôle, toi? On a quand même eu une pas pire nuit, je vous dirais. Ben, Julia a eu une pas pire nuit. Puis elle s'est réveillée vers comme 6h15 du matin, là, ce qui est vraiment très bon parce que des fois, elle se réveille à 4h30. C'est juste moi qui ai vraiment mal dormi. Je sais pas pourquoi, mais à partir de 1h du matin jusqu'à comme 3h, j'étais pas capable de dormir. Je faisais comme vraiment de l'insomnie intense. C'est vraiment le fun. Fait que c'est pour ça que j'étais un petit peu fatiguée ce matin, mais c'est même pas à cause du bébé, c'est vraiment à cause de moi. Fait que c'est ça, comme vous avez vu, nos matins commencent bien évidemment avec Julia qui se réveille. Après ça, on donne le lait, on change la couche. Puis généralement, tout dépendamment de quelle heure, on va venir jouer dans son parc dans le bureau un peu parce que moi j'ai besoin d'un peu de temps le matin pour booter. Fait qu'on vient jouer à des petits jeux tranquilles dans son parc. Puis après ça, on va pouvoir commencer la journée. Ce qu'on va faire d'ailleurs maintenant, là, Jay, il dort encore parce qu'on s'alterne souvent. Des fois, c'est moi qui se lève, des fois, c'est lui qui se lève. Hier, il s'est couché un petit peu plus tard parce qu'il y avait du travail à faire pour des collaborations. Fait que c'est moi qui me lève ce matin. Donc, on va descendre en bas, puis je vais aller faire les petits trucs qu'on a à faire en bas. Première chose que je fais, évidemment, comme on est dans le temps des fêtes, ouvrir le foyer et ouvrir le sapin pour pouvoir en profiter au maximum. Après ça, ben, c'est nourrir le chat, même si son bol est plein. Parce que c'est ça. Ils sont tous de même, hein? Bon, fait que là, j'ai installé Julia dans sa petite chaise et là, elle vient de voir Fudge passer, fait qu'on l'a perdu. Elle a perdu toute son attention. Ouais, fait que j'ai installé Julia dans sa petite chaise ici avec des jouets parce que moi, le matin, j'en profite pour ramasser un peu. Fait que là, tu sais, c'est quand même pas si pire. Mais, tu sais, j'ai des petites choses ici et là qui traînent, puis que dans le salon, puis que j'aime ça ramasser. Puis sinon, la tâche principale, je vous dirais, c'est la cuisine. Là, ça va aujourd'hui parce que hier, j'ai vraiment tout mis dans la vaisselle, mais je pense que j'ai oublié de faire partir le lave-vaisselle, fait que je vais le faire à l'instant. Sinon, ben, tu sais, si j'ai des choses à ramasser, je le fais. Là, j'ai tout ce qui est biberon, puis petits trucs ici à nettoyer, fait que je vais nettoyer ça, puis m'occuper vraiment de faire un petit clean-up complet dans la cuisine. Cuisine est rangée, la vaisselle est partie, c'est ça le bruit que vous entendez derrière. Là, je viens de préparer le déjeuner à Julia. C'est vraiment pas une grosse mangeuse, honnêtement. Là, elle a un petit appétit. Fait que c'est pour ça que ça a l'air d'être vraiment pas grand-chose. Mais évidemment, si elle a encore faim, je vais y en redonner, là. Mais c'est juste, généralement, elle va pas finir ça au complet. Donc ça, ici, c'est un demi-pain des fleurs avec du beurre d'amande. Ça, je pense que c'est une des choses qu'elle aime le plus au monde. Puis ça, c'est des céréales pour bébé avec des petits morceaux de fraises dedans. Wait out, hein? Ouais, ça, c'est vraiment les deux choses qu'elle aime le plus manger le matin. Prochaine étape de mon matin, ça va être de prendre le temps de me maquiller un petit peu, de me préparer pendant que mademoiselle joue par terre ici, toujours sous étroite surveillance, évidemment. Le feu, il est pas chaud, là, c'est vraiment juste des images. Mais c'est ça, je la surveille quand même très, très bien parce que cette petite demoiselle, oui, tu commences à aller très, très vite. Très, très, très vite. Ouais, puis là, elle commence à se redresser partout. Ouais. Tu joues avec tes jouets, là? Hein? Tu laisses-tu ton pauvre grand frère qui s'est réfugié ici tranquille? T'es ton nouveau gros fun ce matin, ce bébé. Hein? Pourquoi acheter des jouets quand les petits trucs de maison font l'affaire? Ouais, ça leur en prend vraiment pas gros pour avoir du fun, hein? Oh, bah, ben, ok, la caméra. C'est sûr, la caméra. Bon, fait qu'on est un petit peu plus tard, il est rendu 9h30, Jay devrait se réveiller dans pas trop longtemps, mais nos matins, ça ressemble pas mal à ça. Là, on est revenu dans son parc pour jouer un peu, puis qu'elle puisse
elle puisse s'amuser avec ses jouets. Julia, c'est une petite fille qui est super indépendante. Elle aime ça jouer avec ses choses. Tu sais, je suis comme avec elle dans son parc, mais elle aime ça se promener, elle aime ça jouer avec ses jouets, elle aime ça lire ses livres toute seule. Fait que je lui offre vraiment beaucoup de temps par terre, dans le fond. Puis elle est vraiment très, très moteur. Elle aime ça, c'est ça. Elle aime ça bouger, elle aime pas ça rester en place trop longtemps. Fait que c'est ça qu'on fait les matins. Là, théoriquement, si on est chanceux, peut-être que ça va être l'heure d'une sieste bientôt, parce que normalement, elle serait supposée faire 2 siestes. Celle du matin, généralement, ça va, ça se fait quand même pas si pire. C'est celle de l'après-midi qui est comme un petit peu plus compliquée, mais j'essaye souvent. Elle a besoin de comme un bon temps d'éveil avant d'aller se coucher pour sa sieste. Fait qu'on joue, je la fais dépenser son énergie, puis après ça, on va essayer d'aller boire le lait, puis de faire un petit dodo. Il est 9h45 et la mise à la sieste a fonctionné. Mais comme je vous dis, la première sieste de la journée, généralement, c'est celle qui est la plus facile, là, qui chigne pas trop. C'est la deuxième que c'est un petit peu plus compliqué. Là, j'ai pas pu rien vous filmer. Je sais qu'aujourd'hui, en théorie, je filme une routine, une journée dans notre peau. Mais l'affaire, c'est que Julia, c'est 100% notre fille, en particulier la fille à son père, qui tripe sur tout ce qui est électronique et techno, en particulier les caméras et les téléphones. Puis c'est sûr que si j'installais une caméra dans sa chambre pour filmer, qu'elle l'aurait vue, puis qu'elle n'aurait pas été concentrée ni à boire, ni à essayer de s'endormir, c'est que c'est terrible. Il faut vraiment que ce soit dans le calme, le plus tranquille possible, avec le moins de distractions. Mais bon, je pense que vous comprenez le principe de qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Donc, pendant sa première sieste, moi, généralement, qu'est-ce que j'en profite de faire? C'est bon, si j'ai plus le temps de me préparer, je le fais. Là, je m'étais maquillée tantôt, j'ai eu le temps de friser mes cheveux un petit peu. Puis après ça, je vais en profiter pour aller travailler. Donc, répondre à des courriels, écrire mes livres, faire du montage de vidéos, répondre à vos commentaires sur YouTube et sur Instagram. Puis la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que si j'ai du ménage à faire ou du pliage de vêtements ou des choses comme ça, c'est toutes des choses que je peux faire quand Julia est réveillée. Tu sais, comme je disais tantôt, elle aime vraiment ça, se promener sur le plancher puis m'accompagner puis faire des petits trucs en même temps que moi. Fait que c'est des choses que je peux faire quand elle est réveillée. Donc rendu là, j'aime mieux prendre de son temps d'éveil, tu sais, pour faire comme des activités. C'est pas vraiment des activités, là, je veux dire, c'est des tâches que j'ai à faire, mais elle aime bien ça, nous accompagner dans ces petites tâches-là. Fait que c'est pour ça que le matin, quand elle fait dodo, ben, j'en profite pour avancer mon travail, tu sais, que je peux pas vraiment faire avec elle. Donc bref, comme je sais jamais combien de temps la sieste va durer, je vais aller m'attaquer à ça tout de suite. Tout le monde est réveillé, papa est réveillé de la nuit, Julia est réveillée de sa sieste, Fudge est réveillé parce que Julia est venue le déranger. Elle l'apprécie beaucoup. Lui, un peu moins, hein? Un tout petit peu moins. Ben, c'est sûr que si tu te fais grimper dessus par un petit bébé, c'est pas plaisant, hein? Coquinette! Hein? Fait que là, notre objectif de la journée, c'est de faire la photo de 9 mois de Julia. Ça risque d'être un peu compliqué parce que cette petite demoiselle marche très... Ben, elle marche pas, mais elle marche à 4 pattes très vite. Elle bouge beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'on est 2 pour faire les photos parce que c'est ça, ça commence à s'en venir compliqué un petit peu. Mais je voulais vraiment faire la photo devant le sapin parce que ça va être trop mignon. Ouais, fait que c'est pour ça que j'ai demandé à Jay qui vient de m'aider parce que... Sa photo de 8 mois, je l'avais faite tout seul dans un parc, puis ça avait été complexe. Hein, ça avait été complexe un petit peu, mon bébé. Puis Jay l'a retouché, les couleurs et tout en uniforme. Exactement. Fait que, hein, on teamwork. Conciliation, travail, famille. Jay qui est en train de faire des photos dans la cuisine. Moi qui essaye de retenir Julia de pas aller dans les bols à son frère, parce que Colin, ça a l'air que malgré tous ses jouets, c'est la chose la plus intéressante. Le problème, c'est que j'utilise une lentille macro. Puis une lentille macro, c'est vraiment le fun parce que tu peux vraiment aller aussi proche que tu veux pour avoir le maximum de détails, mais comme 2 mm de différence et c'est flou. Donc je vais fermer la lentille le plus possible, à comme F30 admettons, ça prend comme 15 secondes de prendre la photo. Donc je pèse le bouton, j'attends 15 secondes, puis après je peux voir la photo de quoi qu'elle a de l'air. Fait que c'est juste de comme cliquer, attendre, cliquer, attendre, cliquer, attendre. Mais le résultat va être beau, ça va être tellement sharp, ça va être magnifique. Parce que si vous l'avez pas vu, sur ma chaîne, j'ai enfin ma vidéo où je parle du Pixel 7, Pixel 7 Pro et la smartwatch. Je sais, tout le monde me le demandait et je l'ai enfin mis en ligne. Donc pour aller sur ma chaîne Jay Addict, puis en apprendre sur les nouveaux pixels et la nouvelle montre, c'est sur ma chaîne. On a réussi de peine et de misère à faire sa photo de 9 mois, hein? Ouais? C'était pas facile.
Fait que là, on a remis le pyjama parce que mademoiselle est un petit peu grumpy aujourd'hui, hein. On a décidé qu'on allait prendre ça relax aujourd'hui, puis pyjama, c'est tout le temps le truc le plus confortable, donc c'est ce qu'on a décidé de faire. Bon, fait que sinon, moi, je vais m'attaquer à faire notre dîner taco au porc et au poivron. C'est un HelloFresh bien simple. Souvent, on le mange pour souper, mais des fois, comme aujourd'hui, on a vraiment faim, puis on s'est dit, ben rendu là, pourquoi pas le manger pour dîner, hein? On a mangé, là, Julia est dans son parc un petit peu le temps qu'elle se dégourdisse les jambes, puis moi je vais commencer à m'attaquer un peu au ménage de sa chambre, entre autres. Tu sais, déjà j'ai comme plein de petites affaires là, qui traînent que je veux ramasser. Là j'ai acheté hier, on était au Walmart parce qu'on avait plus de couches, on avait plus de lingettes, fait que je veux remplir sa petite station ici de couches. Puis après ça, j'ai un premier panier de lavage, puis il me reste ça ici, puis peut-être si je me sens courageuse, je vais partir une autre brassée de lavage. Je pense que Julia qui marche à quatre pattes, c'est officiellement la chose préférée qu'elle fait en ce moment. Bon, fait qu'on a fini de plier les vêtements. T'as pas été d'une grande aide, toi, t'étais tout le temps rendu partout dans le corridor à marcher puis à essayer de tout attraper, mais c'est correct. You do you, girl. On se retrouve dans ma voiture parce que, comme de fait, comme j'avais dit tantôt, Julia veut vraiment pas dormir pour sa deuxième sieste. Elle veut rien savoir. J'ai tout essayé, ça marchait, ça marche pas. Elle voulait rien savoir. Fait que Jay a pris le relais en se disant que peut-être si on switch, peut-être que lui va être capable de l'endormir, je sais pas. Mais moi j'en ai profité, j'avais des petites commissions à faire. Là, je suis chez Maison Lavande. Je viens de sortir en fait, j'avais passé une petite commande en ligne puis je suis venue la chercher. Donc j'ai pris le petit coffret de produits cèdre et lavande. C'est pas pour moi, malgré le fait que j'adore cette odeur-là, mais c'est pour vous. Je sais pas encore si ça va être sur la chaîne de vlog ou si ça va être sur Instagram à suivre. Je suis encore en train de planifier tout ça, mais c'est ça. Fait que je suis sortie pendant que Jay était en train de, je sais pas, peut-être faire de la magie puis essayer d'endormir Julia. Puis l'affaire, c'est que c'est pas tant que je veux qu'elle dorme, c'est qu'elle a quand même besoin de dormir malgré tout, même si elle a dormir dans le jour, même si elle aime pas ça. C'est quand même un peu important parce qu'après ça, le soir est vraiment pas de bonne humeur. Donc c'est ça, à suivre, là, je m'en retourne directement à la maison. J'ai fait déjà tout ce que j'avais à faire. Donc retournons à la maison. Rebonjour, on est un petit peu plus tard dans la journée. Comme vous pouvez constater, parce qu'il fait noir déjà, j'ai pas vlogué depuis mon retour à la maison parce que, bon, Julia elle a fini par faire un petit 25 minutes-ish de sieste, mais elle s'est réveillée de sa sieste vraiment pas de bonne humeur. En fait, elle était un petit peu grumpy aujourd'hui, je sais pas, peut-être vous l'entendez en haut, là, elle est avec Jay. Mais elle s'est réveillée de sa sieste en pleurant, puis elle était juste vraiment très très contrariée. Donc évidemment, j'ai choisi de ne pas vlogger ça. C'était une journée un petit peu plus difficile pour elle, fait qu'on en a profité pour juste faire des petites choses ensemble, puis voilà. Puis dans le fond, je voulais vous parler de cet aspect-là aussi, parce que c'est ça. Tu sais, mon but aujourd'hui, c'était de faire comme une routine, une journée dans notre peau. Puis vous avez sûrement constaté qu'on présente, dans tous nos vlogs en fait, là, même sur Instagram, on présente pas vraiment de mauvais moments ou de moments plus difficiles. Puis c'est vraiment un choix très conscient qu'on a fait pour plusieurs raisons. La première étant que personne n'aime ça entendre un bébé pleurer, fait qu'on va pas vous infliger ça en vlog. Il y a aussi le fait que si elle n'est pas de bonne humeur, puis elle est triste, puis elle va pas bien ou qu'elle a mal à quelque part, là on pense qu'elle commence peut-être ses dents, là, elle a pas de dents encore, mais elle a comme tous les signes qu'elle commence à faire ses dents. Donc évidemment, on veut la consoler, on veut pas y foutre une caméra dans la face, je veux dire, logique. Et la troisième chose, c'est que quand on a décidé, quand en fait je suis tombée enceinte puis qu'on s'est mis à parler de quelle manière est-ce qu'on allait intégrer notre nouvelle réalité en fait dans un vlog, on avait comme des balises vraiment très très précises de choses qu'on voulait pas faire, et voir notre enfant dans un moment en crise, vulnérable, pas de bonne humeur et tout ça faisait partie de ça. Fait que c'est ça, c'est pas qu'on veut vous cacher ou juste vous faire croire que c'est tout beau, tout rose chez nous, parce que ça l'est pas évidemment. Je veux dire, un bébé, c'est un bébé, puis même si la majorité du temps, je dirais qu'elle est de bonne humeur, puis c'est vraiment comme un petit rayon de soleil, je veux dire, ça reste que c'est un mini-humain en construction encore qui c'est ça, là, des fois, elle a de la difficulté à gérer, tu sais, c'est les dents, c'est juste des apprentissages, bref, vous comprenez le principe. Mais non, des fois aussi, chez nous, c'est vraiment compliqué, mais on a quand même fait le choix de pas vous montrer ça, pas vous montrer les mauvais moments, mais sachez qu'on en a aussi.
Bref, tout ça pour vous dire que je suis en train de faire le souper à Julia. Fait comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment pas une grande mangeuse. Donc ici, on a du yogourt grec avec des petits morceaux de fraises dedans qu'elle adore. Des oranges, qui est une des choses qu'elle aime le plus au monde. Ça, c'est un pain nan avec du hummus fait maison par la maman de Jay. Et là, dans notre petit four, je suis en train de faire des patates douces qu'elle aime vraiment beaucoup aussi. Normalement, j'aime ça varier, puis tu sais, y offrir comme des nouveaux aliments, puis pas tout le temps y faire des repas avec comme juste des choses qu'elle aime vraiment beaucoup. Mais vu qu'elle a une journée comme un petit peu plus difficile aujourd'hui, puis qu'elle n'est pas de super bonne humeur, je me suis dit que j'allais y faire plaisir ce soir, puis mettre vraiment juste des choses qu'elle aime manger. Fait que je vais aller la chercher, je vais la faire manger, puis je vous reparle un petit peu après en espérant que le reste de la soirée se passe un petit peu mieux parce que c'est triste voir ton bébé qui est triste. Mon miroir est vraiment sale, faudrait que je le lave. Bref, on est quelques minutes, ben non, plus que minutes, là, on est genre 30 minutes plus tard, Julia a fini de manger, j'ai vraiment défait la chaise haute au complet pour pouvoir la nettoyer comme il faut, les joies de donner des morceaux de bouffe à ton enfant. Mais elle a vraiment bien mangé ce soir, fait que ça c'est des super bonnes nouvelles. Elle a mangé pratiquement tout ce que j'avais préparé pour elle, fait qu'il a fallu que j'y prépare de la petite purée pour finir ça. Donc là je suis en train vraiment là, de tout nettoyer et j'ai mon meilleur ami le Swiffer pour m'aider à décrasser mon plancher. Ça c'est vraiment 3 fois par jour quand on donne de la bouffe parce que c'est ça. Je devrais peut-être m'acheter comme un couvre-plancher, mais en même temps je me dis éventuellement, elle va sûrement arrêter de lancer sa bouffe par terre. Fait que j'en aurai pas de besoin. Fait que je pense que je vais juste continuer à laver mon plancher en attendant. Fait que nous ici, comment on fonctionne pour les routines souper, petites routines avant de dos. Généralement, on essaye le plus possible de manger en même temps qu'elle, mais là, comme on a mangé un petit peu plus tard ce midi, on n'avait pas trop faim, fait on a décidé de souper quand elle va faire dodo. Fait que c'est moi qui ai préparé son souper, j'ai grignoté un petit peu avec elle pendant qu'elle mangeait pour pas qu'elle soit toute seule à manger. Puis une fois qu'elle a eu terminé, je l'ai montée à Jay en haut, c'est lui qui a donné son bain pendant que moi je rangeais la cuisine. Fait qu'on alterne, il y en a tout un qui range la cuisine, la chaise haute, puis tout ça. Puis l'autre va lui donner son bain, fait que c'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment. Il est en train d'y donner son bain. Puis moi, je finis par faire le petit clean-up de la cuisine, mais je le fais comme vraiment très minime parce qu'on va se refaire à souper un petit peu après. Donc, je veux pas. Dans le fond, j'ai juste rempli la vaisselle puis ranger les petits trucs qui traînaient, là, les retailles de bouffe puis tout ça. Elle vient de manger. Puis elle a mangé vraiment beaucoup. Mais elle me fait des grosses oreilles, mais elle aime ça. Ouais, mais c'est parce qu'elle vient de manger vraiment beaucoup. Attaque des bisous! Bon, fait qu'on a un petit bébé tout propre maintenant et un tout petit peu plus de bonne humeur que tantôt, hein? Un tout petit peu plus. Fait que là, ça va être l'heure d'aller faire des petits jeux tranquilles puis lire les petites histoires avant le dodo. Avec dodo avec Turtle? Julia? Turtle. J'ai appris à Dinde à comment survivre à une attaque d'artillerie. Attention, artillerie! Ferme les yeux, ça va? Bon, fait qu'on va aller jouer dans le parc. Donc là, c'est l'heure de l'histoire. Je lui en lis pendant le jour aussi, mais le soir avant le dodo, c'est toujours une histoire. Puis j'aime vraiment beaucoup celui-là. C'est vraiment des petites histoires, là. Elles sont courtes, puis t'en as une pour chaque jour de l'année. Fait que là, nous, on est rendu au mois de novembre. On est le combien aujourd'hui? Je pense qu'on est le 22. Ouais, on est le 22 novembre aujourd'hui. Fait qu'on va lire celle-là. Puis après ça, j'ai amené un autre livre qu'elle aime vraiment beaucoup, Silence, c'est l'hiver, parce qu'il y a une tortue dedans. Quand je l'ai lu la première fois, à chaque fois qu'elle voyait la tortue, elle arrêtait pas de rire et de crier, mais comme c'est un livre de tortue, hein. Le personnage principal, c'est une tortue. Fait qu'il y a des tortues partout dans l'histoire. Par lequel on commence, Julia? On commence par celui-là ou celui-là? Lequel tu veux, bébé? Ouais, salut! Celui-là? Ok, on commence par celui-là. Il y a un petit peu plus tard que 7 heures, je suis en train de tout préparer les choses pour le dodo. J'ai parti le white noise de son moniteur. Je suis en train de faire son lait puis de préparer vraiment là, toutes les petites choses pour qu'une fois que la dernière bouteille de lait est donnée, ben, qu'elle puisse aller faire dodo. En se croisant les doigts qu'on aille une bonne nuit. Ça fait comme 3 nuits qu'elle nous fait des nuits quand même pas si mal. Là. Honnêtement, je vous dis, le changement d'heure a été brutal ici. Je sais pas si vous étiez dans la même situation, enfant ou pas enfant, là, peu importe
le changement d'heure, ça peut affecter n'importe qui, honnêtement. Mais le changement d'heure a été brutal, puis je suis quand même contente qu'on ait plus de réveil à 4h30 du matin. Puis là, je dis ça, puis il va en avoir un demain matin, juste pour me faire mentir. Mais ouais, fait qu'on va se souhaiter une belle nuit, puis moi, je vous reparle quand elle va faire dodo. Allô, on est le lendemain, je suis en train de faire le montage du vlog. J'ai complètement oublié de faire un mot de la fin hier, donc je vous en fais un maintenant. Soyez beaux, soyez coquins, puis on se revoit très bientôt dans un nouveau vlog. Bye!